Nouveau rendez-vous sur Savoie News avec le comité de ski de Savoie avec Webski Savoie. Et pour m'accompagner, Isabelle Jacques, qui est responsable de la communication au comité de Savoie de ski. Comment ça va, Isabelle? Ça va. Ça va. Alors, vous êtes chez vous, confiné, mais nous allons réaliser plusieurs rendez-vous comme ça sur Savoie News. Et à chaque fois, nous aurons un référent. Le premier, c'est Patrick Rémy. Patrick Rémy, qui est directeur technique nordique. Bonjour, Patrick. Pour l'entraînement, c'est compliqué en ce moment pour vous, non? C'est assez compliqué. C'est pas facile, on va dire. Alors, pour résumer, vous êtes le coach. Isabelle, on peut dire que la saison est plutôt inédite pour le comité de ski de Savoie au niveau du nordique. Oui, on vient de vivre une saison vraiment particulière. En 3 points, le premier, une saison climatique qui aurait été bien capricieuse et compliquée pour tout le monde. Deuxièmement, pour ce qui est des Nordiques, et là Patrick parlera beaucoup mieux que moi, de superbes résultats. On a fait vraiment la Savoie a brillé, principalement en biathlon, et ça fait du bien. Et puis inédite avec cette fin sans fin. Alors Patrick, parlons-en de votre section nordique. Inédite, elle l'est. Qu'est-ce que devraient faire aujourd'hui les différents sportifs si on n'avait pas ce confinement? Aujourd'hui, ça devait être une grande fête. Ça devait être le rendez-vous de toute la France au niveau des championnats de France pour finir cette saison. Malheureusement, donc on est tous à la maison. On devait retrouver tous nos athlètes qui sont en équipe de France et les fêter sur ces compétitions et ce week-end. Malheureusement, on peut pas le faire et on est bien triste. Alors, vous êtes plutôt content de votre section puisque vous avez fait d'excellentes performances. On peut en avoir quelques détails? En commençant par la Coupe du Monde, donc c'est la première victoire de Julia Simon en biathlon sur la dernière compétition, la dernière Coupe du Monde au mois de mars. Donc pour elle, c'est une grande saison. Ça va être un point de référence pour la suite. Après, on a tous nos jeunes qui sont dans le groupe Savoie qui ont amené 6 médailles entre les championnats du monde et puis les Jeux olympiques de la jeunesse. Donc 6 médailles pour un groupe de Savoie qui ont composé une douzaine. On est vraiment très content de ce qui se passe aujourd'hui au niveau international. Et puis en ski de fond, on a aussi Renaud G qui a gagné sa première Coupe du Monde. Donc que des nouvelles têtes au niveau de la Coupe du Monde et des victoires pour la Savoie. Et puis on a le vainqueur de la Coupe d'Europe en senior, pareil avec Jean-Pierre Berrien. En senior, et vainqueur aussi de la Coupe d'Europe ski de fond avec Gaspard Rousset qui gagne le classement général aussi. Donc tout ça, ça fait qu'on est partout. On est partout et vraiment aujourd'hui, la Savoie a été vue au niveau international. Ouais. Isabelle, c'est quand même une chance pour le comité de ski de Savoie de voir de telles performances. Ouais. C'est super encourageant, c'est motivant pour nous qui travaillons sur le volet plus administratif, communication, recherche de partenariat. C'est important d'avoir cette visibilité. Donc, c'est bien que, au-delà de l'alpin, que le nordique et le freestyle, toutes les disciplines savoyardes performent. C'est bon pour nos affaires. Alors, on va revenir un peu sur l'entraînement parce qu'un champion, ça doit s'entraîner tous les jours avec 1 heure d'extérieur maximum par jour. Ça devient compliqué, Patrick. Oui, nous, on a un petit peu de chance quand même parce que normalement, nos jeunes, ils sont en fin de saison, ils sont fatigués. Donc, le mois d'avril, normalement, il est on est en période de repos-vacances puisque la saison repart tout de suite au mois de mai. Donc, on a un petit peu anticipé notre période de repos pour rattaquer plutôt, j'espère, tout début mai pour repartir sur une nouvelle saison. La particularité du nordique au niveau de l'entraînement, c'est quoi? C'est un entraînement régulier de fond d'endurance annuelle. C'est 11 mois sur 12. C'est à peu près 4 à 6 heures d'entraînement journalier. C'est le cumul de toutes ces années qui te fait un champion. Alors, à situation inédite, un rôle, je dirais, un peu retravaillé. Quelle est votre place aujourd'hui au milieu de ce confinement en tant que coach? Alors, au milieu du confinement, nous, on est plutôt une période de bilan, de projection aussi par rapport à l'année prochaine. Et surtout, on essaie de laisser nos athlètes le plus tranquille possible. On les a eus pendant 11 mois face à face, pratiquement régulièrement tous les jours. Donc, eux aussi, ils ont besoin de vacances et de plus nous voir pour être un peu plus détendus au retour. Allez, on parle des ambitions pour la saison 2020-2021 parce que j'imagine que ça trotte un peu derrière la tête. Ça trotte, oui. On réfléchit beaucoup, on espère beaucoup. On espère faire toujours mieux, ça c'est sûr. On essaie de faire évoluer notre système. On espère aussi qu'il y aura beaucoup de neige
plus que cette année, donc on n'allait pas chercher loin, que la saison et que tous les environnements et les facteurs autour de la saison seront réguliers et normaux. Voilà. Après, nos équipes jeunes vont grandir encore et auront forcément aussi des difficultés à basculer sur le haut niveau, le très haut niveau, puisqu'aujourd'hui, le plus fort de nos équipes sont encore autour de 20 ans. Donc, pour atteindre le haut niveau, c'est dans 2-3 ans, 3-4 ans, et on espère construire avec eux un bel avenir. Merci Patrick. Isabelle, j'imagine qu'on va se retrouver et la prochaine fois, on parlera peut-être alpin. Oui, on se retrouve bientôt. Merci à vous deux et puis bonne continuation et vive le sport.